Salut, j'espère que ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'impression 3D, puisque j'ai remarqué que chez les nouveaux utilisateurs, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, les mêmes sujets et les mêmes problèmes, mais également sur les utilisateurs qui n'avaient pas de problème jusqu'à présent et qui se retrouvent confrontés donc à ces problèmes. Et généralement, c'est toujours les mêmes solutions et toujours les mêmes problèmes de base entre guillemets, mais c'est vrai que si on ne connaît pas la solution, et ben ça devient assez compliqué à traiter. On va commencer aujourd'hui sur les problèmes d'extrusion. Donc ce que je te propose de faire avant de commencer, c'est de t'abonner juste en dessous, de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. À la fin de la vidéo, si celle-ci t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et si tu peux pas me blairer, un petit dislike. Et puis voilà, et ben écoute, je vais prendre mes notes parce que j'ai pris des notes pour essayer de ne pas oublier tout ce que je voulais te dire. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais il peut y avoir encore peut-être quelques points. Mais généralement, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Alors c'est parti. Donc au niveau des problèmes d'extrusion, donc l'extrusion en fait c'est simplement ton filament qui sort de la buse. Et il peut y avoir des problèmes, justement, le problème c'est que sur certains layers, donc sur certains traits, il y a des manques, des sous-extrusions par exemple, très souvent même, et donc ça vient de plusieurs facteurs. Donc le premier c'est de vérifier tes raccords et ton tube PTFE. Donc les raccords c'est ce qui part de l'extrudeur, donc ce qui pousse le fil, le feeder, et qui va aller jusqu'à ton corps de chauffe, donc le tuyau en PTFE, donc en téflon, et les raccords, parce que tout simplement à l'intérieur des raccords il y a des griffes comme ceci, voilà, qui viennent coincer le tube PTFE, et au bout d'un moment, soit les griffes lâchent, donc le PTFE sort, soit les griffes sont vraiment hyper serrées et cassées à l'intérieur, et donc ça te mange le téflon à force de bouger comme ça. Voilà. Donc ça c'est un des premiers problèmes. Le téflon peut également s'abîmer avec la chaleur, donc c'est un point à vérifier en priorité. Oui, ensuite il y a les problèmes de bobine. Donc normalement ta bobine doit se dérouler tranquillement, sans à-coups, sans avoir de problème en gros. Mais il se peut que sur certaines bobines, le fil soit mal enroulé, donc en fait ça va faire des blocages. Donc de 1, ça peut te foirer carrément ton print, mais également ralentir en fait l'arrivée du fil, donc ce qui va pareil te créer des sous-extrusions. Ensuite, il va falloir également vérifier, attends, je dis pas de bêtises, mais vérifier ta roue crantée de l'extrudeur, donc du feeder, ce qui entraîne ton fil. Il peut y avoir deux choses là-dessus. Première, elle est pleine de PLA, à force de gratter sur le PLA qui circule, donc elle se remplit et elle n'arrive plus à entraîner le PLA correctement. Donc ça, c'est à vérifier qu'elle soit bien propre, premier point. Et deuxième point, ça peut arriver en fait tout simplement que la vis BTR qui la maintient au moteur, par rapport qui est juste dessous, en fait elle se desserre, donc en fait ça peut faire sauter tout simplement, oui, sauter ton PLA, et donc ça va très simplement te créer une mauvaise extrusion. Un autre point très important à vérifier, c'est tes ventilateurs. Tu auras remarqué que sur ton corps de chauffe, tu en as deux. Le premier qui va refroidir ton corps de chauffe et le second qui va refroidir ton filament au fur et à mesure qu'il va se déposer sur ta pièce. Donc, si ton ventilateur de corps de chauffe est HS, donc il ne tourne plus, et ce qui va faire en fait que ton fil va rester très chaud et va créer des bouchages, et ça c'est pareil, ça va te provoquer de la sous-extrusion ou voire pas d'extrusion du tout. Donc ça c'est un point très important à vérifier, sans lequel tu vas avoir des problèmes. Et on arrive donc maintenant aux deux derniers points. Alors le premier, c'est toujours au niveau de la machine, c'est que ta buse est beaucoup trop près de ton bed, de ton plateau chauffant. Il faut faire très attention au réglage du plateau chauffant. Donc toujours pareil, je pense que tu connais avec la feuille, il faut que ça gratte très légèrement. Il se peut que tu aies des creux ou des bosses au milieu. Ça, tu peux le gérer soit si tu as des creux avec une feuille de papier aluminium, on va dire 10 par 10 que tu vas caler une par une au milieu entre la vitre en verre et le bed aluminium, donc pour essayer de récupérer au maximum. Ne t'inquiète pas, tous les beds sont tordus, il n'y en a pas un seul qui est parfaitement droit. Donc si c'est trop près, en fait, ça va faire claquer ton extrudeur. Donc la roue ne va pas arriver à pousser le filament correctement et ça peut te créer soit de la sous-extrusion, soit de la surextrusion, donc trop de filament ou
pas assez. Un autre point à vérifier, si tu n'utilises pas la dernière version de Cura ou autre logiciel slicer, donc découpeur, trancheur, il y a une chose importante qu'il faut que tu vérifies, c'est l'épaisseur que le logiciel a donné à ton imprimante dans les paramètres. Donc pour ça, tu vas être rentré directement dans les paramètres de Cura. Là, on va parler de Cura. Pour les autres, c'est pareil. Et vérifier que au niveau de ta machine, donc par exemple AlphaWays U20, le filament correspondant à cette machine est bien sur 1.75 et non pas sur 2.85. Sinon, ça va te créer de la sous-extrusion et tu vas avoir des prints qui vont ressembler à des gaufrettes. Voilà. Et ben écoute, je pense qu'on en a terminé pour cette première vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Et puis, il me reste à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!